Monsieur Mohamed Hidien, wali de la région de Marrakech Tansif House, Monsieur Hamid Narjis, président de la région de Marrakech Tansif House, Madame Chantal Chauvin, consul général de France à Marrakech, Monsieur le colonel-major Mohamed Wali, commandant délégué de la place d'armes de Marrakech, Monsieur le colonel-major Ahmed Saïhi, commandant base école des forces armées de l'air de Marrakech, Monsieur le lieutenant-colonel Aït Itter El Mehdi, commandant régional des unités des forces auxiliaires de Marrakech, Monsieur Zitoun El Haïl, préfet, chef de la sûreté régionale Marrakech Tansif House, Monsieur le colonel Driss Amjar, commandant de la gendarmerie régionale de Marrakech, Monsieur le colonel-major Mohamed Tawanza, commandant des écoles de la gendarmerie royale de Marrakech, Monsieur Abdelatif Melawi, président de l'université Kalia Iyad de Marrakech, Mesdames et Messieurs les députés et conseillers parlementaires, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils municipaux de Marrakech, Messieurs les gouverneurs, Mesdames et Messieurs, en premier lieu, et pour reprendre en français tout ce que vient de dire mon cher ami Si Balmansour, la communauté juive de Marrakech et Essaouira présente ses plus vives, sincères condoléances aux familles des victimes du crash de l'avion militaire ayant fait plusieurs morts, hélas, parmi les membres des forces de l'armée royale. Que le Très-Haut les ait en sa sainte miséricorde. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الطائفة اليهودية بمراكش الصابرة تشكركم شكرا جزيلا لحضوركم بمناسبة عيد الأرعاش المجيد، وأغتنم الفرصة لأجدد باسمي وباسم اليهود المغاربة بمراكش تعلقنا وإخلاصنا لملكنا الحبيب محمد السادس حفظه الله ورعاه. Je tiens tout d'abord à vous remercier en mon nom personnel ainsi que nom de toute la communauté juive de Marrakech et Essaouira pour l'honneur que vous nous faites en venant aujourd'hui rehaussé par votre présence cette célébration offerte par notre communauté à l'occasion du 12e anniversaire de l'accession au trône de notre auguste souverain, Sa Majesté Mohamed Sadis Nasrallah. En cette heureuse circonstance, la communauté juive de Marrakech a l'insigne honneur de présenter à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le protège, ses vives félicitations, ses vœux de bonheur, d'excellente santé, de réussite dans ses nobles entreprises pour le bien du peuple marocain et pour la prospérité de notre merveilleux pays. La nation marocaine tout entière, dans l'unité de sa diversité, s'apprête à célébrer cette année le 12e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohamed VI au trône de ses glorieux ancêtres. Un événement qui fait partie de nous-mêmes et que nous fêtons depuis de nombreuses années en tant que date repère dans notre histoire. Au peuple marocain, il permet de se renouer, de se ressourcer, la main sur le cœur, dans les riches valeurs qui fondent son histoire, et de se remémorer, l'esprit bien en éveil, les grands défis que le Maroc a pu relever à travers l'histoire, de visionner mentalement la mémoire toujours vivace, les sacrifices communs du peuple et de ses rois, pour la patrie, et d'entrevoir enfin, sur cette base, le chemin qui reste à parcourir. Si la fête du trône constitue une réaffirmation des constantes que sont les valeurs fondatrices de la nation et du système politique marocain, de monarchie constitutionnelle à caractère séculaire, elle vient chaque année rappeler à tout Marocain l'itinéraire parcouru, les impératifs de l'heure, mais aussi le rôle que joue le royaume sur la scène internationale en faveur des causes de la paix, de la sécurité et de la solidarité dans le monde. Ainsi, en moins de 12 années de règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI, une vitesse de croisière et d'adopter de grands chantiers sont ouverts pour assurer la protection des droits humains et répandre la culture du dialogue. De nouvelles instances sont mises en place et des changements notoires entrepris. Le Maroc constitue un modèle pour le monde arabe, un exemple de cohabitation, la preuve que le dialogue judéo-musulman est riche de promesses, d'avenir et d'espoir, que le conflit fratricide du Moyen-Orient, aussi douloureux soit-il, n'est pas une fatalité. Le royaume du Maroc est un des pays où juifs et musulmans ont coexisté dans l'harmonie et la solidarité pendant des siècles. L'amour des juifs marocains, où qu'ils vivent, pour leur patrie, le Maroc,
leur action pour la défense de l'intégrité territoriale de leur pays et leur fidélité aux souverains marocains font d'eux des citoyens dont le Maroc en est fier. En cette période bien particulière, la responsabilité de nous tous nous interpelle et s'adresse à notre conscience citoyenne pour continuer à travailler de concert pour le rayonnement de notre culture millénaire judéo-arabo-berbère, dans le fondement et la convivialité et le respect de la différence. Le Maroc, notre pays, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, est en pleine mutation et notre contribution à nous tous dans cet effort de construction du nouveau Maroc est indéniable. Mais notre ambition légitime est de construire ensemble un partenariat stratégique, culturel, politique et économique afin de relever les défis du XXIe siècle. Et voyons avec fierté ce Maroc nouveau qui se refait et se remet en question avec courage. Un Maroc qui se démocratise avec conviction. Dès le début du XXIe siècle, le Maroc subit le fléau du terrorisme. Cette arme de terreur aveugle n'épargne plus personne. Le peuple marocain au complet fut touché au plus profond de son intégrité, du symbole de pays sans risque au sein de sa population et de sa tolérance légendaire. Le premier choc furent les attentats du 16 mai 2003, où 41 personnes en plein centre de Casablanca. C'était un choc. Aucun mot pour décrire la barbarie et l'horreur. 5 lieux significatifs du bien-être et de la tolérance marocaine, sans doucher. Un hôtel, 2 restaurants, un centre social et un cimetière juif. 8 années plus tard, hélas, le scénario se répète chez nous à Marrakech. En pleine journée, au café El Ghana sur la plage Jamefna, où là, 17 âmes assises tranquillement à la terrasse panoramique. Encore une fois, des victimes de toutes nationalités confondues sont emportées de manière barbare. Parmi elles, un jeune couple juif marocain, Mesod et Michal Weizmann, vivant à Shanghai, qui étaient venus passer les fêtes de Pâques juives avec leurs parents à Casablanca. Afin de prendre quelques instants, un jour et demi de vacances, ils décidèrent de venir à Marrakech, laissant leur enfant de 3 ans alors chez leurs parents. Le jeune couple se rend ainsi à Marrakech et se dirige droit vers leur tragique destin. Que dire, quoi dire, si ce n'est notre soutien à toutes les familles des personnes disparues, que des condoléances ne suffiront jamais à consoler ou à faire oublier cette tragédie, et que nous nous tournons vers le Tout-Puissant pour qu'il les accepte en sa sainte miséricorde. Quant à nous tous, Marocains, dans l'âme, que nous soyons juifs, musulmans ou chrétiens, aujourd'hui, et plus que jamais, nous ne laisserons jamais intimider par des actes barbares, et restant solidaires de notre pays, et malgré ces blessures à vif, au sein de nous-mêmes, nous condamnons ce terrorisme et tout ce qui porte atteinte à l'image de la quiétude de notre beau pays. La nouvelle constitution marocaine, adoptée à l'issue d'une consultation référendaire sanctionnée par un oui massif, alhamdoulilah, est porteuse d'une grande ouverture et d'une démocratie consolidation. Et ceci constitue une évolution très positive dans un contexte régional marqué par l'émergence de courants intégristes qui manifestent des résistances à la diversité culturelle pour servir leurs intérêts politiciens. La communauté marocaine de confession juive du Maroc et d'ailleurs est particulièrement très sensible et fière de constater la consécration de la composante hébraïque en tant que partie intégrante de la diversité culturelle du Maroc et saisit cette occasion pour réaffirmer son allégeance inconditionnelle à Sa Majesté Mohammed VI et au trône alaoui. Cette nouvelle constitution montrera au monde entier comment la diversité est possible dans un pays musulman comme le Maroc. Chers amis, je voudrais avant de conclure vous demander de bien vouloir et dans un même élan élever tous ensemble nos ferventes bénédictions à l'intention de notre roi bien-aimé, Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu le glorifie, que le Tout-Puissant lui accorde une longue vie de bonheur, d'excellente santé, et le combler en la personne de son fils, son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale la princesse la Khadija, de son Altesse royale la Salma, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, et de tous les membres de la famille royale. Et d'accorder
également bonheur et prospérité à l'ensemble du peuple marocain uni. Amen. Je ne pourrais conclure sans remercier infiniment tous les membres de mon comité qui ont œuvré avec cœur à l'organisation de cette grande manifestation et particulièrement à notre très cher président d'honneur, M. Jacques Bénissi, qui a participé grandement et généreusement à la réussite de cette merveilleuse relève. Merci de votre aimable attention.